Heureuse année 2025. Waouh, on y est. On commence l'année en beauté, ensemble, et ça, c'est chouette. 2024 a été une année challengeante avec de jolies surprises, mais aussi de très, très grandes leçons. Et je suis prête à les partager avec vous et surtout vous dire ce qui va changer en 2025. Plus de résolutions inutiles. On sait que ça fonctionne pas. Donc, place à des objectifs concrets et surtout alignés avec la vie que l'on souhaite. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui fait énormément de choses, mais surtout des choses qu'elle aime. Et je crois que ça, c'est le plus important. Sur cette chaîne, on va parler de beaucoup de choses et d'ailleurs des choses qui vont changer pendant l'année 2025. Ça va être une année de transformation, que ce soit pour moi ou pour vous, mais surtout une année d'alignement. Je crois qu'il faudra garder ce mot en tête pendant toute l'année 2025. On va être aligné avec la personne que l'on souhaite incarner. On va être aligné avec nos rêves les plus grands, les plus fous. Et surtout, on va kiffer. On va commencer par le bilan 2024. Waouh, 2024. Première leçon que j'ai apprise en 2024, le plan n'est jamais le plan. Ouais, en fait, vous avez beau planifier de A à Z ce que vous voulez, comment vous voulez, avec qui vous voulez, la vie décidera toujours en dernier lieu. Et c'est ce que j'ai appris en 2024. J'avais tout planifié, je pensais vraiment avoir bien fait les choses. Et non. Les choses se sont faites totalement différemment du plan initial, mais elles se sont faites. Et finalement, je crois que la grande leçon de cette leçon, c'est que peu importe le plan, peu importe les changements du plan, le plus important, c'est de rebondir. Deuxième très grande leçon apprise en 2024, les échecs ne déterminent pas ta valeur. C'est vrai que c'est pas évident parce que on aurait tendance à se confondre avec justement ce que l'on fait parce qu'on y met très souvent du cœur, de l'énergie, du temps, de l'argent et on finit par faire qu'un avec ce qu'on est en train de faire. Mais ça ne détermine pas du tout qui on est. Et autant les réussites sont belles, autant les échecs sont de vraies leçons dans lesquelles on peut grandir. Donc, les échecs ne déterminent pas notre valeur et tant mieux. Pour moi, les échecs, ce sont des étapes et pas des définitions de qui nous sommes. Troisième leçon apprise en 2024, il y a de la beauté et de la lumière même dans la pénombre. Je sais que ça peut être difficile, surtout si vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile, mais c'est la réalité. Tôt ou tard, la lumière et la beauté ressurgissent d'une manière ou d'une autre. Des fois, il faut un petit peu de temps. Des fois même, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça arrive et je l'ai compris en 2024. J'ai vécu des choses très sombres, mais à chaque fois, derrière, il y a eu de la lumière et des fois des lumières tellement éblouissantes que je me dis comment c'est possible de vivre des montagnes russes aussi incroyables, d'être aussi bas et de réussir à monter aussi haut. Mais c'est la réalité, c'est la vie, tout simplement. Et la dernière leçon apprise en 2024, c'est qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. J'ai pu terminer cette année la tête haute grâce à mon entourage. Je l'ai dit des millions de fois sur cette chaîne, j'ai la chance d'être bien entourée, vraiment. Que ce soit ma famille, alors j'ai choisi les gens de ma famille qui m'entourent, très clairement, mes amis que j'ai choisis aussi. Je refuse d'avoir dans mon cercle proche, familial ou amical, des gens toxiques, des gens qui me traînent vers le bas, des gens qui mangent mon énergie. Et ça, c'est un non catégorique. Et ça, c'est depuis des années. Ce qui fait que depuis des années, je m'entoure de personnes qui me font du bien. Et j'ai remarqué qu'en agissant comme ça, les personnes qui viennent à moi sont des personnes qui sont totalement dans la même énergie que moi. Une énergie positive, bienveillante. Et si, malheureusement, quelquefois, il y a des loupés, parce que ça arrive, on est des êtres humains, et qu'on laisse rentrer n'importe qui, j'ai aucun souci à dire aux gens, écoute, ça ne va pas le faire, donc au revoir, fais ta vie, moi je fais la mienne, et ça se passera très bien entre nous. Donc, être entouré des bonnes personnes, c'est hyper important. Mais des personnes qui sont là quand tout va bien, avec qui vous pouvez rigoler, faire la fête, mais aussi des gens qui sauront essuyer vos larmes, vous écouter, être là quand ça va pas. Alors, perso,
je n'aime pas du tout les résolutions. Je suis plutôt de la team objectif. En fait, les résolutions, ce sont des intentions vagues qui, très 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 souvent, voire la majeure partie du temps, ne mènent à rien. Qui a déjà tenu une résolution pendant toute une année? Perso, moi, non, jamais. Par contre, des objectifs, ouais. Et mon truc, ce sont les objectifs SMART, c'est-à-dire un objectif qui soit spécifique, qui soit mesurable, atteignable, réaliste et surtout temporellement défini. Et ça fait toute la différence. Avoir un objectif SMART, c'est la première étape pour votre plan. Et en 2025, le plan doit être clair. On doit savoir ce que l'on veut, où on veut aller et comment on y va. Et c'est grâce à votre objectif SMART que vous saurez comment le faire. Par exemple, au lieu de dire « je veux mieux manger en 2025 », vous pouvez vous dire « en 2025, je me ferai 3 repas sains par semaine ». Voilà. Là, c'est spécifique. Vous savez qu'au moins 3 fois dans la semaine, il faut que vous mangiez sainement. C'est mesurable, spécifique, atteignable, réaliste et c'est temporellement défini. Donc pour moi, rien de mieux qu'un objectif plutôt qu'une intention. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des objectifs pour l'année 2025 et s'ils sont SMART. Parce que c'est vrai que la dernière fois, j'avais fait une vidéo où on parlait d'objectifs et on m'a donné des objectifs mais qui n'étaient pas du tout SMART. Donc, quels sont vos objectifs SMART pour l'année 2025? Et la petite astuce, c'est que quand vous avez un objectif, si vous le communiquez autour de vous, il y a de très très fortes chances qu'il se réalise. Pourquoi? C'est comme si vous donniez votre parole à quelqu'un et vous avez des yeux braqués sur vous. Donc si vous m'écrivez je sais pas, par exemple le marathon de Paris c'est en avril, je veux courir le marathon de Paris en avril 2025. Attention, je vous regarde. Pour l'année 2025, certaines choses vont changer sur la chaîne. Alors, pas de très grosses choses, mais j'ai envie d'être beaucoup plus alignée, beaucoup plus focus sur les piliers de la chaîne. Alors, pour l'année 2025, l'idée principale de la chaîne, c'est de vous accompagner dans la réalisation de la vie dont vous rêvez. Sans bullshit, sans de recettes miracles, comment perdre du poids en 5 minutes. Voilà, on arrête les conneries. Vous le savez en tout cas, si vous êtes là depuis un moment, c'est pas du tout la philosophie de la maison et on va rester sur de bonnes philosophies. Donc, de manière réaliste, concrète et peut-être facile et des fois pas, comment réaliser la vie dont vous rêvez. Donc, les 3 piliers essentiels de la chaîne qui vont revenir dans vos vidéos vont être le lifestyle, l'organisation et le mindset. Donc le lifestyle, on va explorer comment simplifier votre quotidien, comment le glamouriser aussi, comment maximiser votre bonheur et intégrer plus de moments de bien-être. Vous savez que ça, c'est mon cheval de bataille. Je veux que vous alliez bien en 2025. Pour la partie organisation, je vais vous aider, je vais vous donner mes meilleures astuces pour organiser votre vie, justement pour atteindre ces objectifs que vous vous serez fixés en début d'année. Et sans oublier, encore une fois, de mettre au centre de votre organisation le bien-être. Et le mindset, parce que sans tout ce qui se passe dans la tête, on ne peut rien faire. Donc, avoir ensemble un mental d'acier, vous aider à faire face aux défis et aller plus loin avec tout ce que j'apprendrai dans les livres, dans les conférences, dans des vidéos, dans des films que je regarderai. Et l'idée, c'est de partager tout ça avec vous sur cette chaîne. Donc voilà comment ça va se passer. On sera sur une vidéo par semaine et dans les meilleurs cas, 2 vidéos. J'ai vraiment envie d'essayer. En 2024, c'est ce que j'avais dit en début d'année, 2 vidéos par semaine. Ça a été très compliqué et je n'y suis pas arrivée, sauf au mois de décembre, où même des fois on a eu 3 vidéos par semaine. Mais là, je vais vraiment tenter de vous proposer 2 vidéos par semaine sur la chaîne. Et j'espère de tout cœur que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, mais que vous avez déjà regardé du contenu et qu'il vous plaît. Je pense que l'année va être très enrichissante. Donc, abonnez-vous,
activez la petite cloche comme ça, vous savez en temps et en heure quand une vidéo est en ligne. Laissez des commentaires et puis partagez aussi le contenu que vous aimez à des gens qui pourraient potentiellement s'abonner à cette chaîne. Je vous en remercie parce que c'est comme ça que je sais que mon travail plaît et que je fais pas tout ça pour rien. Parce que mine de, ça demande énormément de travail de faire des vidéos. Mais je kiffe. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés, on dira. Sur ce, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2025. Prenez soin de vous. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est tellement important. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et que cette année soit belle. À très vite. Baby, squad up, we finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you keep me company? Give me something to do when I get lonely. I got something for you when we get home. If you let me put it down, when I hit the town, you should slide on me. Keep your minds on me. On try, baby, I think you should side with me. Stay solid one time if you lie with me. Just promise you never lie to me. Keep the moves on tuck.